Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'installation des conseillers communaux peine à se mettre en place en Guinée. Le gouvernement veut procéder tout de même à l'installation des représentants élus sans contestation aux élections de février 2018. Une décision rejetée par l'opposition qui réclame une prise de fonction à la fin du contentieux électoral pour tous les élus. L'Algérie procède à la régulation des importations de marchandises par la surtaxe de plusieurs produits depuis le début de l'année 2018. Une mesure protectionniste en faveur du marché local pour accroître la production nationale. Et le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale est devenu une destination privilégiée pour les pays membres de la CEMAC en quête de financement. Les montants levés par les États au premier semestre 2018 ont connu une hausse de 36,6%. Les contentieux sur les élections locales de février 2018 persistent en Guinée. Les résultats de 12 communes sont toujours contestés par l'opposition, mais le gouvernement se dit prêt à installer les conseillers communaux élus sans contestation, ce qui suscite l'indignation de l'opposition qui réclame l'installation de l'ensemble des élus au même moment. Cheikh Omar Bendaogo. Les conseillers communaux élus dans le cadre des élections du 4 février 2018 en Guinée ne sont toujours pas installés, du fait des contentieux électoraux toujours d'actualité. Mais le gouvernement guinéen a décidé le 3 juillet d'installer les conseillers dont l'élection ne souffre d'aucune contestation. Au sein de la classe politique, les réactions ne se sont pas faites attendre. Suite à la dernière réunion du comité de suivi, il a été constaté que le gouvernement, à travers le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, s'est engagé à installer les conseillers communaux dans les circonscriptions qui ne font pas l'objet de contentieux. Avis que ne partage pas l'Union des forces républicaines, UFR. Selon l'Union des forces républicaines, il est important d'installer tous les conseillers communaux, cela pour empêcher toute possibilité de voir les mairies gérées par des délégations spéciales. On peut comprendre qu'il ne faudrait pas punir les 142 collectivités à cause de 12 collectivités. Sauf qu'il y a des risques qu'on lègue dans les oubliettes les 12 autres. L'opposition guinéenne estime que cette sortie médiatique du président du comité de suivi ne tient pas compte des propositions faites par les partenaires. Celle-ci prévoyait de régler le différend électoral et de trouver des solutions avant d'aller à l'installation des conseillers communaux de façon collective. En Algérie, depuis le début de l'année 2018, certains produits importés sont fortement surtaxés. Ces taux sont appliqués notamment sur les marchandises de luxe. Le but étant d'offrir une protection supplémentaire au marché national au profit des entreprises locales, comme nous l'explique Aïssatou Diamanka Besland. En Algérie, le gouvernement souhaite réguler les lois du marché sur les importations. En juin 2018, le projet de loi des finances a proposé l'instauration d'un droit additionnel provisoire de sauvegarde en matière de commerce extérieur. En dehors des 851 produits de consommation interdits à l'importation depuis janvier 2018, ce nouveau droit additionnel soumet aux produits de luxe une suspension provisoire. Les commerçants sont en faveur de cette décision. Ils considèrent les restrictions comme une opportunité d'accroître la production nationale et pour leur entreprise de se protéger de la concurrence étrangère. La restriction d'importation, c'est un mal pour un bien. Je qualifierais la chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça va inciter les entreprises nationales et locales à redoubler d'efforts et à être plus productives. Donc ça va être un bien pour notre économie. Ça, c'est clair. Cette décision gouvernementale permet également aux consommateurs algériens de privilégier les produits locaux et de faire des économies considérables. Je préfère produits algériens, et tout ça. Pour les produits les prix des produits importés, c'est vraiment cher. C'est cher. Déjà, fait le rayon, c'est une grande différence. On ne peut pas se permettre. À noter que l'Algérie fait partie des pays les plus dynamiques d'Afrique. Sur le plan économique, il est la 4e plus grande économie du continent, comme l'indique le rapport de The Africa Economic Outlook de 2018.
La Banque des États de l'Afrique centrale avait lancé le marché des titres publics fin 2011 et depuis, le marché des titres publics de l'institution est devenu très prisé par les États membres de la CEMAC, notamment dans leur quête de financement pour résorber la réduction des recettes publiques. Les fonds levés se sont établis à plus de 1216 milliards de francs CFA au premier semestre 2018, soit une hausse de 36%. Nelly Claude Bessa. D'après les statistiques du Conseil de surveillance de la cellule de règlement et de conservation des titres de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, le marché des titres publics émis par adjudication organisé par la BEAC connaît une augmentation de 36,6%. Les montants levés par les pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, se chiffrent à 1216,6 milliards de francs CFA au premier semestre 2018. Avec la baisse des prix des produits pétroliers, les États de la CEMAC n'avaient plus d'argent. Alors ces États-là ont découvert dans le marché de la BEAC un excellent moyen de trouver des financements. Au rythme de 3 à 4 fois par semaine, les États viennent lever entre 7 et parfois jusqu'à 15 milliards de francs CFA. Lancé en 2011, le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale vise à résorber la réduction des recettes publiques. La ruée vers le marché des titres est due à la chute des cours mondiaux des matières premières, notamment le pétrole brut. Cet argent sert généralement à régler des problèmes de tension de trésorerie ponctuels qu'éprouvent les États qui payent des dettes vis-à-vis des entreprises, qui les réinjectent dans le circuit économique et ça fait tourner l'économie. La forte demande de financement depuis fin 2015 a poussé les 6 États de la zone CEMAC à privilégier des émissions de titres à courte durée de maturité. Une situation relative à la conjoncture économique qui prévaut dans cette région. À la rencontre du Rwandais Wesley Ruzibiza, danseur, chorégraphe et directeur artistique. Il fait partie des rares jeunes Rwandais à s'être adonné pleinement à l'art, fondateur d'une troupe de danse contemporaine et d'un festival international. Il place la tolérance au centre de toutes ses créations artistiques. Son rêve, ouvrir une école de danse au Rwanda pour aider les jeunes talents. Reportage de notre correspondant Fraternda Keisenga. Wesley Ruzibiza est un jeune Rwandais passionné par la scène. Il est danseur, chorégraphe, comédien contemporain et directeur artistique, diplômé de l'école de sable au Sénégal. S'il réussit bien dans l'art de la scène, cet artiste a d'abord suivi des études en gestion financière à l'Université nationale du Rwanda avant de se consacrer aux jeux de scène. C'est ce que j'ai envie de faire parce que je vais raconter des histoires, je vais raconter les mondes, je vais raconter la société, je vais défier ce qui se passe. Dire des choses que personne ne peut dire avec des mots. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Wesley Ruzibiza a créé une troupe de danse contemporaine au Rwanda pour les jeunes artistes, surtout des milieux défavorisés. Son plus grand projet fut la création en 2012 du festival international connu sous le nom de East Africa's Nights of Tolerance qui se tient chaque année à Kigali au Rwanda. La 6e édition de ce festival a même eu lieu en décembre 2017. Ce festival a changé ma vie. Je crois aussi qu'elle a changé la géographie de la danse ici au Rwanda et aussi dans la région. Parce que voilà, c'est une plateforme qui s'est créée, qui a donné l'opportunité aux jeunes danseurs de non seulement présenter leur travail, mais aussi de parler de ce qu'ils ont dans leur cœur. Parmi les défis auxquels font face les artistes au Rwanda, Wesley mentionne le manque de fonds dédiés au développement de l'art, mais également l'absence d'un espace pour les performances artistiques. S'il a pu se produire sur la scène dans plusieurs pays au monde, ce jeune artiste rêve d'ouvrir une école de danse au Rwanda pour aider les jeunes talents. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.